Bonjour et bienvenue au 45 avenue Mohamed V. Il m'a été donné de lire 51 pages de la mémoire élaborée par Madame Fatma dont l'intitulé est Lire et appliquer une convention fiscale internationale de non-double imposition et de porter une attention particulière en matière de prix de transfert dans un contexte international marqué par l'émergence de réglementations plus nombreuses et exigeantes autour des entreprises internationales de toute taille, encadrant leurs pratiques de transfert de profits réels ou supposés, des risques financiers et réputationnels qui en font un enjeu prioritaire à l'occasion de contrôles et contentieux fiscaux. Je suis bien en mode de lecture par rapport au prix des transferts entre sociétés associées. J'en ai parlé aussi auprès de mon enseignante de fiscalité internationale, Madame Rim, qui m'a demandé de préciser spécifiquement quelle est la problématique à annoncer dans le champ vaste des prix de transfert. Les prix de transfert des opérations entre entreprises associées. Les prix de transfert concernent toutes les opérations intergroupes telles que les achats et les ventes des biens, les services, les royalties, marques non commerciales, anciennes, brevets, les redevances, les intérêts et rémunérations des garanties données et cautions, les honoraires, les locations et les services à faible valeur ajoutée. L'article 48 septies du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'IS, l'impôt sur les sociétés, dispose que l'administration fiscale est en droit de rectifier les prix de transfert lorsqu'elle établit que les bénéfices ont été indirectement transférés d'une entité du groupe à une autre, soit par la majoration ou la minoration des prix pratiqués pour les transactions intergroupes par rapport au prix de pleine concurrence. Néanmoins, pour parer au risque de remise en cause des prix de transfert, les entités de groupes internationaux peuvent établir un rescrit préalable avec l'administration fiscale tunisienne. En conclusion générale, la fiscalité internationale organisée par le tissu des conventions fiscales internationales est un dédoublement des systèmes fiscaux des pays qui fait que chaque pays dispose de son propre système de droit fiscal interne et d'un deuxième système fiscal parallèle de fiscalité internationale qui se greffe au droit fiscal interne. Ceci explique pourquoi la fiscalité internationale n'est pas enseignée comme une discipline dans les programmes pour la préparation du diplôme d'expertise comptable dans le monde. La Tunisie apparaît ainsi comme étant l'un des rares pays au monde à inscrire la fiscalité internationale dans ses programmes pour la diplomation en expertise comptable, ce qui équivaut à surcharger en volume les apprenants si l'on veut offrir aux étudiants une formation consistante en fiscalité internationale. Ceci dit, malgré des efforts colossaux fournis pour préparer ce mémoire, la principale conclusion à laquelle peut aboutir un chercheur en fiscalité internationale confronté à l'ampleur de la discipline est que la discipline est un océan et que pour pouvoir prétendre s'approprier une bonne expertise de la discipline, la norme des 10 000 heures de formation théorique et pratique considérée internationalement nécessaire pour accéder à l'expertise en toutes choses semble très raisonnable. Heureusement que la discipline est intellectuellement très enrichissante pour mobiliser la passion de celui ou de celle qui s'y engage malgré le caractère évasif et délicat qui rend difficile de saisir ces concepts, principes et règles. La difficulté de la fiscalité internationale et la lourdeur de l'investissement massif et continu nécessaire à sa maîtrise expliquent pourquoi elle fait partie des domaines à compétences rares, aussi bien en Tunisie que dans le monde. Merci pour votre attention.